سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Récit du Coran, épisode 3, l'Arche de Noé alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Très-Haut a dit, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yarut, Ya'uq et Nasser. Elles, les idoles, ont déjà égaré un grand nombre d'hommes. Sourate 71, versets 23-24. La multiplication des gens et leurs adorations des idoles. Des années passèrent depuis la mort d'Adam alayhi salam. Les êtres humains se multiplièrent et beaucoup de choses changèrent. Iblis œuvra de plus parmi les enfants d'Adam alayhi salam qui oublièrent leurs devoirs religieux, et l'on vit leurs péchés augmenter dans différents domaines et par diverses voies. À une époque précédant l'existence du peuple de Noé alayhi salam, il y avait parmi ses ancêtres 5 hommes connus pour leur piété et sainteté, qui se consacraient à l'adoration d'Allah et que les gens aimaient pour leur proximité de lui. Ces hommes étaient Wad, Suwa, Ya'ut, Ya'uq et Nasser. Après leur mort, les gens leur érigèrent des statues de pierre pour perpétuer leurs souvenirs et les honorer. Les fils des hommes qui avaient conçu ces statues moururent, et vinrent après eux leurs enfants, puis leurs petits-fils. Les générations se succédèrent, et les légendes furent tissées autour de leurs personnes, leur attribuant des pouvoirs surnaturels, si bien qu'ils les sanctifièrent. Iblis profita alors de cette occasion et suggéra aux gens que ces statues étaient des divinités capables de faire tort ou bien aux créatures. Les gens se mirent donc à les adorer, et ce fut ainsi que se répandit le culte de Wad, de Suwa, de Yarut, de Ya'uq et de Nasser, les 5 personnes réputées pour leur foi. Le premier message après Adam alayhi salam. Noé alayhi salam est le premier messager après Adam alayhi salam, envoyé par Allah aux habitants de la terre afin de les appeler à l'adoration exclusive d'Allah. Noé alayhi salam était un serviteur reconnaissant. Cette caractéristique lui fut attribuée par Allah, parce qu'à chaque fois qu'il mangeait, qu'il buvait, qu'il s'habillait, qu'il jouissait de la santé et de la force, ou qu'il se réveillait après son sommeil, il rendait grâce à Allah pour ses bienfaits. Noé alayhi salam n'était ni un homme riche, ni un roi, ni un monarque. Ce n'était qu'un homme à l'âme pure qui se suffisait de ce qu'il avait. C'était aussi un homme sage, aux intentions saines. Pour toutes ces caractéristiques, Allah l'a choisi comme prophète pour son peuple, afin qu'il leur ordonne de n'adorer que lui. Sa raison mûre lui inspirait qu'Allah est unique, qu'il n'a point d'associé, que les idoles ne peuvent être ni utiles ni préjudiciables, car elles ne sont que pierres immobiles. Noé alayhi salam comprit, grâce à sa raison, que cet univers immense est une création d'Allah. Il crut donc en lui et se demanda, pourquoi ces gens ne croient-ils pas? Ne voient-ils pas la puissance du Créateur dans sa création? Allah le prit donc comme prophète et lui ordonna d'appeler son peuple à l'adoration et au monothéisme. Il alla alors vers ses compatriotes et avec un grand calme, il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Sourate 7, verset 59. Les gens se turent et le regardèrent ébahis. Ils furent surpris par cet appel à l'adoration exclusive d'Allah en dehors duquel il n'y a nul autre Dieu. En voyant l'étonnement sur leur visage, il leur dit, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Sourate 7, verset 59. Ce fut avec ces phrases courte et concise que Noé alayhi salam appela son peuple à l'adoration d'Allah. Il les exhorta à faire preuve d'intelligence et à réfléchir sur l'unicité du Créateur, seul digne d'être adoré. Dans le cas contraire, il craignait pour eux le châtiment divin, le jour où Allah rassemblera les gens pour leur demander des comptes, le jour de la résurrection.
Il leur disait cela pendant qu'ils l'écoutaient en silence, sans savoir quoi lui répondre. Ils étaient jusqu'alors dans une grande insouciance et un profond sommeil, mais par ces magnifiques mots touchants, il les fit sortir de leur léthargie. Il leur dit aussi que celui qui adore Allah en dehors de toute autre fausse divinité trouvera une grande récompense et Allah le fera entrer par sa miséricorde dans son paradis. Il est vrai qu'Iblis avait soumis depuis longtemps la plupart des enfants d'Adam, leur inspirant mal et péché. Il avait même arrivé à leur faire adorer les idoles. Et en voyant Noé leur prêcher la bonne parole, il agita de nouveau l'esprit du mal sur terre. Mais ses manigances avaient réussi, un tant soit peu à séduire les hommes et les amener à adorer les idoles. Son œuvre devint menacée par les exhortations et les prêches de Noé salam. Les inspirations d'Iblis commencèrent à donner leurs effets sur les gens, alors que les plus faibles, les pauvres et les nécessiteux répondirent à cet appel qui leur toucha et leur donna force. Les puissants, les riches et les dignitaires, eux, restèrent confinés dans leurs doutes et reçurent l'appel de Noé salam avec une grande froideur. Le refus et l'arrogance des dignitaires du peuple. Après avoir réfléchi à la situation, les arrogants parmi le peuple de Noé salam commencèrent leur guerre contre lui par des viles méthodes. En effet, dès qu'ils entendirent les exhortations de Noé salam, qui leur disait « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne le craignez-vous donc pas ?» Sourate 23, verset 23. Ils lui firent « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. » Sourate 11, verset 27. Ce fut là la réponse des dignitaires de son peuple. Ils lui répondirent qu'il n'était qu'un homme ordinaire et que ceux qui l'avaient suivi n'étaient que les misérables. Ensuite, ils essayèrent de marchander avec lui, lui disant « Ô Noé, si tu veux que nous croyions en toi, chasse ceux qui t'ont suivi, car ce ne sont que les faibles et les pauvres, alors que nous sommes les maîtres, les dignitaires du peuple et les plus riches. Nous ne pouvons donc adhérer à la même religion que ces gens-là. » De telles paroles sont étonnantes. Elles contiennent un grand mépris et un immense dédain. En effet, comment Noé salam pouvait-il chasser un croyant, qu'il soit riche ou pauvre? Les richesses n'appartiennent-elles pas en vérité à Allah subhanahu wa ta'ala? Noé salam fit preuve d'une grande patience et ne désespéra point. Il leur répondit qu'Allah lui avait fait don de prophétie et de miséricorde et ne voulait nullement les forcer à croire en son message s'ils n'en avaient pas envie. En outre, leur dit-il qu'il ne leur demandait ni richesse ni honneur en contrepartie de leur croyance, car certes, sa récompense n'incombait qu'à Allah le Très-Haut. Comment pouvait-il alors chasser les croyants pauvres ou faibles? S'il le ferait, ils se plaindraient de lui à leur Créateur. Le discours de Noé salam fut empli de douceur et de politesse. Il leur dit « Ô mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous l'imposer alors que vous la répugniez » Sourate 11, verset 28. Il voulait dire par là qu'il ne les forçait pas à croire avant d'ajouter « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je trouve en vous des gens ignorants. » Sourate 11, verset 29. Noé salam les informa qu'il ne possédait rien des richesses de ce bas monde, qu'il n'avait aucune connaissance de l'avenir et qu'il ne prétendait être roi. Quant aux pauvres, leur Seigneur sait mieux que quiconque ce qu'ils portent dans le cœur. Ce fut ainsi que Noé salam montra toute chose à son peuple. Il était sincère et n'avait jamais menti. Il était un prêcheur sensible, un prophète compatissant et reconnaissant. Mais leur réponse fut arrogante. Ils lui dirent « Tu as suffisamment polémiqué avec nous. » Noé salam sut alors que ces exhortations ne leur seraient d'aucune utilité tant qu'ils refuseraient de croire en l'unicité d'Allah. Cependant, il continua à les exhorter et à leur prêcher son message pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Mais seuls quelques-uns y répondirent. Il appela à la religion d'Allah pendant 950 ans, faisant preuve de patience sans jamais désespérer.
Il, subhanahu wa ta'ala, a dit à ce sujet: Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Sourate 29, verset 14. Il y a lieu de signaler qu'à cette époque, la durée de vie des gens était très longue. Comme Noé alayhi salam fut attristé de leur entêtement et de leur incroyance, Allah le consola et lui révéla: De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Sourate 11, verset 36. Son Seigneur lui dit, en effet, de ne pas se chagriner pour eux, et Noé alayhi salam l'invoqua, afin qu'il les extermine en disant: Ô Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs, et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Sourate 71, versets 26-27. Cette invocation mit fin à l'appel bienveillant de Noé alayhi salam, ainsi qu'à sa longue patience, qui ne saurait être égalée. Les portes de la miséricorde qu'Allah avait ouvertes devant eux, et que Noé alayhi salam leur promettait, s'ils faisaient preuve de sagesse, furent fermées. Quel serait donc le sort de ces gens? La construction de l'arche. L'ordre d'Allah arriva à Noé alayhi salam, lui enjoignant de construire une arche sous son inspiration, avec l'assistance des anges. Le début fut étonnant. En effet, il est dans la nature des choses pour qui veut construire un bateau de chercher d'abord le bois. Or, Noé alayhi salam commença le travail à une étape bien avant. Il planta des arbres et attendit des années jusqu'à ce que leurs troncs deviennent massifs. Il coupa le bois sur inspiration d'Allah qui veillait sur lui et passa ensuite à une autre étape, le rabotant et planifiant sa construction. Nous ne savons pas qui sont les anges qui étaient avec lui. Tout ce que nous savons, c'est qu'il reçut leur assistance. Les planches de bois furent bien attachées et l'arche s'éleva majestueusement, robuste et haute. Certes, nous ne savons pas quelle fut sa longueur, sa largeur ni sa hauteur, car ceci relève de la science d'Allah. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir que l'arche fut construite. Au cours de la construction, Noé alayhi salam s'exposa à des réactions moqueuses de la part de ses concitoyens incrédules. En effet, on rapporte que les incroyants passaient devant lui, alors qu'il était absorbé dans son travail, et lui disaient avec ironie: « Où va donc voguer ce grand bateau? Nous sommes en période de sécheresse. Il n'y a de rivière, ni de mer proche. » Il disait aussi sur un ton ironique en se frappant les mains: « Noé est devenu fou. » Puis pouffait de rire. Le Coran nous a relaté cette scène dans la parole du Très-Haut. Et il construisait l'arche, et à chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment terrible qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. » Sourate 11, versets 38-39. Et certes, viendra le temps où les croyants se moqueront d'eux, à leur tour, lorsque le déluge se répandra de tous les côtés. Qui les sauvera alors de l'ordre d'Allah qui a dit: « Ils vont être noyés. » Sourate 11, verset 37. L'arche fut enfin prête, le calme s'installa, et Noé alayhi salam s'assit dans l'attente de l'ordre divin. L'ordre d'Allah ne tarda pas à venir et se manifesta par le début du déluge. Mais comment Noé alayhi salam sut-il que le déluge allait commencer? Le déluge. L'ordre d'Allah serait inspiré à Noé alayhi salam. Cette indication se manifesterait par le bouillonnement du four dans la maison de Noé alayhi salam, qui serait rapidement inondé d'eau. Tel serait le signal donné à Noé alayhi salam pour agir et prendre les initiatives qui s'imposeraient. Et le jour promis arriva, terrible et terrifiant. Le four bouillonna, et Noé alayhi salam s'empressa d'ouvrir l'arche pour inviter les croyants à y rentrer. Gabriel alayhi salam descendit alors sur terre amenant à Noé alayhi salam pour les transporter avec lui 2 couples de chaque animal, domestique ou sauvage, ainsi que des oiseaux. Il lui chercha une vache et un taureau, un chat et une chatte, un tigre et une tigresse,
et il fit de même pour les oiseaux. Notons que Noé alayhi salam avait prévu des cages pour les animaux sauvages. Tout fut prêt et Noé alayhi salam et les croyants furent déjà à l'intérieur. La fin. Les eaux bouillonnantes montèrent du fond de la terre et les pluies torrentielles tombèrent. Les eaux s'élevèrent de plus en plus, heure après heure, les vagues emportèrent l'arche encore plus haut. Le Très-Haut a dit: Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche. Sourate 54. Versets 11-13. L'arche emmena donc Noé alayhi salam et ceux qui avaient cru en lui, laissant derrière eux le peuple impie en proie aux vagues violentes et aux châtiments. Mais quel fut le sort de la famille de Noé alayhi salam? Pour ce qui est de son épouse, elle l'avait trahi en suivant son peuple et fut noyée avec eux. Quant à ses fils, Sem, Ham et Hafit, ils crurent en lui et furent sauvés, contrairement à son fils Yam, qui avait rejeté le message de son père et refusé de monter avec lui sur l'arche. Lorsque Noé alayhi salam l'appela, « Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants » Sourate 11, verset 42. Il lui répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Sourate 11, verset 43. Mais ce mont ne le protégea et il périt noyé. Certes, Noé, alayhi salam, essaya de sauver son fils en invoquant son Seigneur en ces termes. « Ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. » Sourate 11, verset 45. Il voulait dire par là que le Seigneur avait promis de sauver sa famille, mais Allah lui répondit. « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. » Sourate 11, verset 46. Allah voulait dire ainsi qu'il n'avait promis le salut qu'à ceux qui avaient cru parmi ses proches. Il fut ordonné ensuite à la terre d'absorber son eau et au ciel de cesser de pleuvoir, et ils s'exécutèrent. Noé, alayhi salam, descendit alors sur terre en paix, avec les bénédictions d'Allah, et les animaux s'y dispersèrent. Là, il se prosterna par reconnaissance à son Seigneur. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.